Marvel. Et ouais, il n'y avait pas Marvel à Angoulême. Alors bon, on reviendra à Angoulême en fin de JT, mais moi j'étais un petit peu déçu parce qu'il j'aurais bien voulu lui rouler une pelle, voilà. Bon. Bref, pour l'instant, il y a quand même eu quelques petites actus croustillantes, donc tout de suite, on va voir ça dans les news de la semaine. Marvel à la rescousse. Et oui, une bien belle initiative de Marvel, hein, puisque la Maison des Idées s'apprête à sortir en avril un guide de lecture gratuit pour savoir un petit peu l'ordre de lecture conseillé et pour s'y retrouver entre tous les reboots, les relaunchs et compagnie. Et oui, recommencer à chaque fois, chaque numéro 1 et avoir du coup plein de numéros 1, de volume 1 au niveau des TPB. C'est très bien pour les ventes, mais pour nous les lecteurs, au final, on se retrouve comme une toute jeune débutante avec Rocco Siffredi, on ne sait pas par quel bout le prendre. Ça s'appelle All New, All Different Marvel Reading Chronology, et si jamais ça a besoin de sortir, c'est bien qu'il y a peut-être un petit souci avec le fait de repartir à zéro, chronologiquement, tous les 12 à 18 mois, donc je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je sais ce que vous en pensez, donc calmez-vous parce que ça va gueuler. Mais voilà, c'est gratuit au moins. Batman Metal. On en sait plus sur le retour sur Batman d'un couple très bien connu des fans de comics, Greg Capullo et Scott Snyder, puisque leur nouveau projet autour de Batman s'appellerait un titre provisoire Batman Metal. Et donc ça pourrait bien être à propos d'un collectionneur des métaux rares de l'univers d'ici. On pense par exemple aux bijoux de Wonder Woman, on pense aussi au casque de Dr Fate, au casque de Flash version Golden Age. Pourquoi faire, pourquoi, on sait pas. Ou alors c'est Batman qui se met à la musique et voilà, quoi, un truc un petit peu trash. La retraite. Le co-créateur de Something, Bernie Wrightson, a annoncé qu'il quittait définitivement l'industrie du comic book et il prend sa retraite via un post Facebook où il décidait qu'après une opération du cerveau, il ne pouvait plus dessiner et qu'il allait se concentrer complètement sur sa santé. Il avait commencé les comics avec House of Mystery numéro 179 en 1968. Il avait travaillé pour Marvel, pour DC, pour d'autres boîtes, et même dans l'industrie cinématographique avec des concept arts pour Ghostbusters ou Spider-Man. On lui doit aussi le volume 4 du Punisher, vous savez, celui où le Punisher devient une espèce d'ange de la vengeance, et pour le coup, on regrette qu'il ne se soit pas abstenu. Enfin bon, on lui souhaite quand même une bonne retraite, et un bon rétablissement aussi. Mutant d'ici et d'ailleurs. En tant que geek, on aime bien les petits goodies, les petites figurines. Moi j'aime beaucoup les Lego par exemple. Et justement, vont sortir plein de sets Lego directement tirés du film Batman Lego. Et on peut apercevoir que le bestiaire de vilain de la chauve-souris va être grandement exploité dans le film. L'épouvantail, Bane, Double Face, et un auquel je ne m'attendais vraiment pas, c'est le chef des mutants. Alors lui pour le coup c'est 100% comics puisqu'il est apparu pour la première fois dans The Dark Knight Returns par Frank Miller en 1986. Un bouclier à la mairie. Bon, il y en a un qui doit probablement pas suivre la toute nouvelle série Captain America de Nick Spencer puisque Lan Dieppe, un tout nouveau membre du conseil municipal de San Jose en Californie, a souhaité prêter serment bouclier en main, le bouclier de Captain America comme vous le voyez. Alors il voit évidemment ça comme un signe de protestation à la politique du président Trump, mais il trouve également que ce bouclier, que Captain America, incarne les valeurs et les idées de l'Amérique et qu'il représente un symbole d'espoir dans un paysage politique qui s'assombrit. Alors on attendra quand même de savoir ce qu'il pense de Secret Empire. Feel No 2. Alors je sais que vous appréciez tout particulièrement les artistes engagés qui n'ont pas peur, qui ont des couilles. Donc l'initiative de Phil Noto, qui a travaillé pour Marvel, devrait vous plaire, puisque celui-ci semble moyennement apprécier l'interdiction d'entrer sur le territoire des États-Unis des musulmans, proclamée par Trump. C'est marrant ça parce que moi je rentre d'Angoulême, le cœur plein d'amour, plein de réjouissance, plein de joie, et finalement j'apprends apparemment, puisque j'avais pas suivi les news du tout, que Trump a réussi à se mettre sa majorité à dos en 9 jours à peine, c'est un record. J'apprends aussi qu'en France, c'est plutôt cool, on peut ne rien branler pendant quelques années et gagner presque 1 million d'euros. D'ailleurs du coup votez Fillon, parce que moi ça me permettrait de faire mes vidéos tranquille et tout ça et d'être payé pépère à l'aise. Bref voilà donc Kamala Khan, Miss Marvel, qui déchire le portrait de Donald Trump au lieu de déchirer celui de Captain Marvel dans le Civil War numéro 0. Alors ça pourrait être intéressant de savoir si Phil Noto n'a pas reçu un petit avertissement de son employeur pour lui dire hop tu te calmes, ou alors tu vas aller voir ailleurs si on y est. Anguille sous roche. Alors vous connaissez probablement Stjepan Sievic, l'artiste à qui l'on doit Sunstone, on lui doit aussi du Witchblade, du X-Men. Et apparemment il a posté sur les réseaux sociaux qu'il était en train de réaliser quelques tests sur des personnages, mais des personnages bien précis. Aquaman, Mera, Ocean Master, Black Manta, pour des tests. Alors là moi si j'osais, je dirais carrément qu'il y a Anguille sous roche.
Et en tout cas, moi, ça me ferait plaisir de voir cet artiste sur Aquaman, la série régulière carrément, pas de mini-série ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous connaissiez l'artiste, etc. La Panthère Rose. Et DC continue de revisiter tous les personnages d'Hanna-Barbera. Cette fois, c'est au tour de la Panthère Rose d'y passer, puisqu'il va prendre la forme d'un dramaturge gay de la mouvance du Southern Gothic. Alors, le Southern Gothic, c'est un genre littéraire, un sous-genre du roman fantastique. Et pour vous donner une idée, c'est typiquement américain. Pour vous donner une idée, le meilleur représentant du genre en comics, ça reste Preacher de Dennis et de Dillon. C'est le scénariste Mark Russell qui va se charger d'écrire ça dès qu'il aura fini Press pour DC Comics. Et il me tarde vraiment, vu comment il le vend, de lire ça. En même temps, Panthère Rose, ça va, quoi, c'était facile à lire. Angoulême. C'était un truc de fou. Alors déjà, je vais remercier les éditions Snorkeleux de m'avoir invité et de m'avoir permis de passer tous ces excellents moments en compagnie de Bruno Bessadi, d'André Bressan, Tudo Bain, de Bruno Majorana aussi. On a même fricoté avec des gens du franco-belge, c'est dire. Et je vous remercie à vous aussi d'être venu sur le stand, de me faire quelques petits cadeaux. C'est super sympa d'avoir échangé, de m'avoir tiré la barbe. Bon, il y en a même qui m'ont fait signer et saloper leurs comics. Alors ça, c'est un truc de fou, c'est une hérésie, mais vous adorez ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai particulièrement apprécié la rencontre avec un des co-responsables du projet Kirby and Me. Alors c'est un bouquin visant à commémorer le centenaire de la mort de Jack Kirby avec plein d'illustrations d'artistes reconnus, mais aussi des planches inédites et quelques articles sur le King, celui qu'on appelle le King. Mike Deodato Jr., Vincent Cifuentes, Jeff Lemire, Joe Benitez et même le très sympathique et le très talentueux Mathias Fourier qui est sur Marseille, oui. Beaucoup d'artistes se sont prêtés au jeu. C'est un ouvrage caritatif, tous les bénéfices sont reversés à l'Hero Initiative, c'est sur Ulule actuellement et moi je voulais vraiment leur faire un petit coup de pub, j'y suis allé, j'ai carrément mis mes 54 € là avec les frais de port. Mais ils le méritent rien que parce qu'ils ont réussi à réunir autant d'artistes autour du projet, quoi. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, on est partout. J'essaie de répondre à chacun de vos commentaires en tout cas et merci d'être aussi nombreux. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches et d'ici là, bien sûr, lisez et lisez. Bah oui. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Fucking cat, bitch.